Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo. Là, on va regarder les énergies de la semaine. Alors, c'est peut-être un petit peu tard cette vidéo. En fait, c'est un peu la course en ce moment. Beaucoup de travail, beaucoup de choses et surtout beaucoup de perturbations. Je ne sais pas comment vous allez, mais là, au niveau énergétique, c'est vrai qu'il y avait pas mal de bouleversements la semaine dernière. Donc, les quelques rares moments... avec un petit créneau, un petit temps, voilà, moi j'ai eu du boulot, on va dire, au niveau épuration. C'était bien costaud. La nouvelle lune aussi a été bien. Enfin, l'approche de la nouvelle lune, moi c'est plutôt juste avant les lunes en fait que c'est compliqué. Donc voilà, donc je préférais quand j'étais en pleine épuration ne pas faire de vidéo. C'est quand même mieux d'être au top de ses énergies pour canaliser le message. Donc voilà ceci pourquoi, mais on va essayer là de refaire quelques vidéos cette semaine parce qu'en plus confinement et tout ça, donc j'avais quand même envie d'être présente. Voilà. Bon, allez, on attaque tout de suite. On va voir les messages, surtout les conseils pour cette semaine qui arrive et qui a déjà commencé aujourd'hui puisqu'on est lundi soir. Et on attaque tout de suite par l'oracle des rebelles sacrés. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aussi, la nouvelle lune vous a bien chahuté. Apparemment, elle est assez puissante et elle est vraiment dans les énergies d'épuration des dernières choses qui a épuré. Donc voilà, on a encore des choses à lâcher et elle met bien le doigt dessus. Allez, quels sont les messages et les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui me suivent sur YouTube. Ouais, merci. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine qui arrive? Donc oui, je ne l'ai pas précisé, là, mais on est la semaine du 12 avril 2021. Allez, c'est parfait. Alors, la première carte, c'est la carte du rêve collectif. Donc et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le collectif, dans les égrégores, dans là où on est tous connectés, en fait. Je pense que on vit de toute façon tous des choses assez intenses dans la mesure où, par rapport à l'actualité, ça nous reconfronte en effet à certaines choses. Et là, du coup, il y a des prises de conscience de plus en plus nombreuses et de plus en plus collectives et avec des rapprochements aussi de différents collectifs au fur et à mesure justement qu'il y a des prises de conscience et d'éveil. Donc là, il y a cette idée-là en fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place tous ensemble, ou tout au moins sur toutes les personnalités éveillées et qui continuent en fait, ce que j'entends là vraiment c'est oui, ce qui me vient, c'est contaminé. Mais c'est pas très beau comme mot, mais je pense que c'est pas anodin qu'il soit utilisé aussi dans cette belle dimension lumineuse. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui sont réveillés, plus ils vont pouvoir propager en fait leur lumière aux alentours. Donc c'est vraiment ce que j'entends là avec cette carte-là. En autre sens, vous pouvez aussi recevoir beaucoup d'informations dans vos rêves et avoir pas mal d'indices, de pistes, ou alors pour certains, si c'est des choses qui sont à travailler sur du karma ou des vies antérieures, ou des messages en fait qui vous arrivent dans vos rêves. En tous les cas, là on nous parle bien de choc du changement. Donc, en effet, nous sommes encore plus, c'est ce que j'entends, encore plus dans le changement et dans un certain basculement qui arrive. Et il y a
il y a justement cette dualité entre quelque part le passé, les regrets du passé et l'avenir qui arrive mais qui est incertain. Donc je pense que même pour vous à l'intérieur, vous pouvez ressentir ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui peut regretter justement ce changement ou ce qu'on est en train de perdre. Et en même temps, ce qui est en train d'arriver est très solaire et très lumineux et plein de promesses. Mais il y a cette position et de toute façon, finalement, n'importe quel changement est bousculant, puisque n'importe quel changement est synonyme de sortie de zone de confort, de se réhabituer à quelque chose. Et n'importe quelle mutation est difficile en fait à vivre, puisque forcément ça nous bouscule, ça nous hérisse et ça nous brasse, quoi. Là, autre idée qui me vient dans cette carte-là, c'est par rapport là, à ce chakra de la gorge, il y a quelque chose qui doit sortir. Enfin, ça parlera peut-être à certains, mais là, il y a quelque chose qui vient du cœur et qui doit sortir là, par le chakra de la gorge. C'est comme si vous ne communiquiez pas, vous avez besoin de dire quelque chose. Peut-être de révéler tout simplement votre authenticité, votre véritable personnalité au monde qui vous entoure. Mais en tous les cas, il y a quelque chose là qui a besoin de sortir et qui, pour l'instant, vous êtes dans une certaine dualité à ne pas savoir ou à hésiter à vouloir dire quelque chose, exprimer en tout cas. Il y a dire avec les mots, mais il y a aussi une histoire de s'exprimer, de se positionner, de vraiment prendre position et d'exister tel qu'on est. Et donc voilà, peut encore y avoir une forme de dualité cette semaine avec un certain regret et peut-être pour certains aussi une certaine forme de souffrance dans le sens souffrance. Ce qui me vient là, c'est des larmes. Donc les larmes, c'est vrai qu'elles sont pas forcément agréables quand elles sont là, mais elles sont aussi purificatrices, salvatrices, et c'est des guérisons qui se font quand elles sont là. Elles ont vraiment une certaine forme de pouvoir, d'évacuation, d'épuration et de libération. Donc il ne faut pas forcément non plus que les voir en négatif. Donc là, oui, quand je parle de libération, là, on est vraiment en plein dedans. Au niveau de libération de vous. Et je dirais qu'après avoir passé quelque chose dans ce chakra de la gorge, il y a une certaine forme d'expansion et de libération totale de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et en effet, une pleine expansion et élévation. Il y a cette idée de connexion au monde. Donc de connexion à tout ce qui vous entoure, le fait en fait d'être à sa juste place, quand on est justement dans l'expression de sa vérité et d'être à sa juste place, dans sa juste expression, ensuite il y a une certaine forme de connexion à tout ce qui nous entoure qui est bien plus puissante et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer avant, en fait, avant d'avoir travaillé tout ça. Donc c'est la connexion même... alors tout le monde n'est pas pareil, hein, mais pour vous donner quelques exemples, la connexion aux animaux, la connexion à la nature qui nous entoure, une certaine sensibilité accrue, la connexion aux autres aussi, une certaine forme de... J'essaye de trouver un synonyme de connexion pour étayer, mais voilà, pour... de ressentir en fait, de ressentir le lien qui nous unit tous, entre nous, mais aussi avec la nature, avec les animaux, avec les autres êtres vivants et avec les autres règnes. Dans cette carte, il y a aussi l'idée qui me vient là, c'est qu'on en vient à ce que je vous disais par rapport aux larmes. Là, pour certains, il y a beaucoup d'émotions à sortir ou qui sont sorties là, ces dernières semaines et qui continuent peut-être à sortir là, sur cette nouvelle lune et qui, en fait, c'est exactement la même idée que je vous disais là, qui vous permettent vraiment de vous libérer. En fait, une fois que c'est sorti, que c'est parti, que ça a peut-être coulé à flot ou a été vraiment sur des émotions qui vous ont pris et vraiment transporté, emporté, comme si vous aviez l'impression de vous noyer, mais au contraire, une fois qu'elles partent et qu'elles retombent, vous, ça vous permet de vous libérer et de vous élever. Allez, eh bien, on va tout de suite voir avec le Light Seers si on peut avoir des...
choses plus précises, s'il vous plaît, pour cette semaine. Quelles informations on peut donner, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui me suivent? Et bientôt. Là, il y a quand même beaucoup de cartes. Je suis pas très fan quand il y a beaucoup de cartes comme ça. Hop. Alors, donc pour les personnes qui me suivent sur les vidéos YouTube, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Ok. On a déjà ça. Pardon. Non, mais c'est rigolo parce que bon, les deux, elles vont raconter, elles vont bien se parler, quoi. Hop. Allez, est-ce qu'on peut donner d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir? Peut-être des choses un petit peu plus concrètes, maintenant qu'on a vu les énergies générales. Oui, merci. Est-ce que vous en avez encore une? Ok. Sur ça. Donc là, déjà, on a la reine de coupe. Donc on a cette idée, en effet, de beaucoup d'émotions, de beaucoup de choses faites avec le cœur et de connexion acceptée, d'élévation. Là, je prends ce qui me vient de connexion acceptée au niveau spirituel, d'une certaine forme de sagesse qui arrive, et comme quelque chose, voilà, qui est rentré, dans lequel vous pouvez vous abandonner. Avec du coup beaucoup d'amour développé à l'intérieur de vous. Et c'est comme si cette prise de conscience, justement, de l'amour qui est en vous, l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même, et de l'amour, je parle vraiment d'amour au sens large, hein, qu'il y a dans toutes nos connexions autour de nous. Si ça vous permettait justement là de sortir de la tête de l'eau et d'être vraiment connecté là avec au niveau du sacré, au niveau du divin. C'est quand même une reine, donc il y a quand même une histoire là de... Sur cette semaine, on vous dit que vous avez de quoi en fait en vous garder le lead sur vos émotions et en fait en sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire ne plus vous laisser complètement embarquer par les émotions, mais que l'eau elle reste juste ici, et là en vous remettant en fait dans votre foi, dans la foi que vous avez en la vie, en l'univers, en le divin, ça va vous permettre justement, hop, ok, je lâche prise et j'accepte et j'accueille ce qui vient tel qu'il vient, et j'en suis très bien. Dans le sens où je suis reine de ma vie, je suis en pleine maîtrise, enfin maîtrise, c'est peut-être pas le mot, mais en plein accueil et capacité et révélation totale de moi-même. Donc, contrairement à ici, où il y a vraiment cette histoire de dualité et de choix à faire, je pense qu'en fait, à travers cette semaine, vous avez à la fois une reine et un roi, je pense que les énergies vont être fluctuantes. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez pouvoir totalement avoir prise sur vous, sur votre parcours, sur comment vous vous sentez, et d'être vraiment dans des super belles avancées. Et à d'autres moments, là, en émotions un petit peu plus fluctuantes, et en dualité, et encore en doute. Ou alors, tout simplement, avoir cette semaine encore, je dis encore, oui, un choix à faire,
et un choix délicat à faire entre deux situations, entre deux choses, et à ne pas avoir l'impression de vraiment savoir où aller. Ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être... il peut y avoir des décisions à prendre et pas faciles à prendre étant donné le contexte qui est incertain, et donc forcément ça freine les envies d'aller où spontanément on aurait envie d'aller. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que de toute façon, même si vous avez l'impression d'être dans le flou et d'être aveugle, c'est souvent comme ça au niveau des décisions, c'est-à-dire que c'est assez rare, quand on a le choix entre deux chemins, en fait, c'est assez rare de savoir, quand on prend une voie, exactement ce qu'elle comporte, et de voir au loin, en fait, à l'horizon, et tout ce qu'il y a. En général, on est juste à un carrefour et on voit les 2-3 premiers mètres du chemin. Et encore, ça peut être vraiment moins. Mais à un moment, il faut juste se décider et commencer à avancer. Et en fait, c'est comme ça dans la vie. Donc là, de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, il est à faire, mais les yeux fermés, de toute façon, puisqu'il n'y a pas plus de visibilité que ça avec les yeux ouverts. Donc c'est vraiment les yeux fermés et se remettre ce que vous dit votre cœur, et ce que votre ressenti, vos intuitions, votre corps, en fait, parce que votre corps vous parle, justement, c'est aussi un vecteur de tout ça, hein, de l'intuition, de l'âme. Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous avez des frissons qui vous traversent? Est-ce que, voilà, ça peut être aussi dans les scans corporels. Il y a plein de techniques comme ça de méditation ou d'introspection. Voilà, donc c'est ça qui a bossé là-dessus. Ensuite, là, de toute façon, ce qu'on vous redit, on vous dit plusieurs choses. Première, c'est que vous avez la force, quoi que vous avez à faire sur cette avancée-là et tout ça, vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez ces deux forces-là. En fait, là, c'est vraiment les archétypes. Alors, c'est pas l'empereur et l'impératrice, mais bon, quand même, c'est l'archétype quand même d'un homme puissant, passionné, dans l'action et vraiment téméraire, et voilà, la force, le lion. Et ça, c'est l'archétype quand même de la femme mère, intuitive, aimante, avec beaucoup d'émotions, mais dans le bon sens du terme, vraiment la fécondité, la femme aimante et rayonnante d'amour. Voilà. Et ce qu'on vous dit là, c'est que c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire, dans le sens où vous avez les deux en vous. On est tous en fait en polarité à la fois masculine et féminine, et qu'il y a ça qui cohabite chez vous. Et même pour certains, ça se trouve, l'impression en fait de dualité et de choix à faire, ça sera un peu entre ces deux polarités qui sont pourtant en vous. Entre peut-être l'envie, de désir d'action, peut-être même de combat, de passion, de concret, et voilà, de ressentir les choses plus avec votre émotion et votre cœur. Ça peut être ça aussi. Mais ce qu'on vous dit de toute façon, c'est que vous avez la force en vous, le courage là pour avancer. Vous avez cette énergie vraiment de puissance, de masculine, d'endurance, de capacité à traverser un désert, ouais, voilà, cette puissance, cette sécurité. Et l'autre chose, il y avait quelque chose qui me venait, c'est que aussi, par rapport, pour d'autres, hein, si vous avez un doute, je vous parlais tout à l'heure d'écouter votre cœur, mais en effet, c'est la flamme intérieure, c'est ce qui vous anime, ce qui vous passionne, puisque voilà, le roi de bâton, c'est vraiment ça. C'est vraiment la passion et l'expression finalement dans la matière de ce qui nous passionne et de notre flamme intérieure. Et là, on a à nouveau un 2 de bâton qui est encore dans cette espèce de dualité de choix, qui est peut-être moins violent que le 2 d'épée, mais il y a toujours cette idée de dualité. À mon avis, vous allez pas mal osciller.
comme de toute façon les énergies sont vraiment très très fluctuantes en ce moment et où on a l'impression en fait d'être complètement agité, secoué et où on n'est pas du tout stable ni vous voyez une ligne comme ça là, c'est pas du tout ça, au contraire on est pour tout agiter en fait. Et donc du coup on passe d'un côté à un autre et sans forcément toujours beaucoup de cohérence, au contraire parce que ça permet d'agiter et de brasser en fait. Donc oui, il y a ce côté-là un peu, si vous voulez agiter un truc dans ce sens-là. Alors si on va prendre quand même l'oracle de la lune puisqu'on est en pleine nouvelle lune. Donc on va voir s'il vous plaît quels sont les messages pour cette semaine. Pour les personnes qui suivent mes vidéos, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors je vous rassure, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous n'avez jamais regardé de mes vidéos, je pense que ça peut marcher. Bien sûr que ça peut marcher. Parce qu'il n'y a pas vraiment de hasard en fait. Alors, là, la carte de la puissance. Moi, ce qui me vient, il y a plusieurs choses qui me viennent. Là, c'est déjà, quand je vous parlais là d'énergie fluctuante et du fait d'être vraiment agité et tout ça, ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, tout est très très puissant et assez démultiplié en ce moment. Et enfin, je veux dire, c'est pas nouveau là d'aujourd'hui. Ça fait quand même un petit moment que ça dure et ça monte quand même en intensité. Et voilà, il y a vraiment des choses qui se passent d'une certaine puissance au niveau terrestre et certainement galactique, dans le sens où voilà, les énergies vont bien au-delà de la Terre. Donc il y a cette idée-là. On vous dit de garder la foi et confiance en la possibilité justement de récolter, en l'abondance qui va arriver prochainement. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Et je pense que même pour certains d'entre vous, déjà sur cette semaine, vous verrez des premiers indicateurs, des premiers signes, des premiers indices en fait de choses. Vous allez dire mais c'est différent. C'est différent d'avant dans le sens où il commence à se manifester des choses, des trucs dans votre vie par rapport aux efforts ou ce que vous avez abandonné ou l'authenticité que vous avez gagnée, les difficultés que vous avez rencontrées, mais après ce que vous en avez fait et transformé en vous pour devenir une meilleure version. Et donc pour certains, il y a vraiment, pas forcément, là j'entends pas d'un seul coup tous les fruits là, qu'il y a sur sa tête, pas du tout. Ce que j'entends là, c'est plus des petites billes de raisin, là comme ça, commencer à disséminer, parce que de toute façon, trop d'abondance d'un coup, est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir d'un seul coup beaucoup d'abondance, sans se poser des questions et sans flipper. Enfin, ouais. C'est une réflexion, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais. Donc voilà, pourquoi on nous envoie juste des petites billes de raisin au fur et à mesure. Ok, très bien. Pourquoi pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est rigolo parce qu'elle a une banane sur la tête. Ce qu'on vous dit là avec elle, c'est garder, voilà, de garder la volonté justement par rapport à cette récolte qui arrive et par rapport à ces énergies qui sont très très fortes, très fluctuantes et voilà, de garder la ligne de conduite, la volonté en tête, ce que vous voulez, là où vous voulez aller et comment vous voulez le vivre. C'est aussi garder en ligne de mire en fait votre lumière intérieure.
Et cette ouverture aussi que vous avez attaqué, démarré, une ouverture là au niveau du chakra coronal, avec des informations, une certaine réceptivité qui est en train de se développer chez vous. Continuez à avoir en fait ce souhait et cette volonté de vouloir recevoir et être guidé, parce que ça n'arrivera pas sans volonté en fait. Donc il y a un moment, il faut que vous restiez aussi vous aligné avec ça et dans cette volonté, malgré qu'il y ait pas mal de choses qui brassent. Allez, on va prendre un dernier message conseil pour cette guidance et pour cette semaine. Hop, alors, quel est le dernier message conseil pour cette semaine? Hop, est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Les guides, un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette semaine du 12 avril. Non, là, ça fait beaucoup. Beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ok. Ah. Hop. Alors, elle a volé, mais alors, elle a fait un vol plané. Donc, changement positif. C'est rigolo parce qu'elle est vraiment au-dessus de la carte de la récolte. Donc, en dessous, on avait quand même les cartes vraiment de dualité, changement, un peu, on sentait le conflit intérieur et tout ça. Et c'est des énergies qui ressortent pas mal, en tout cas dans les tirages journaliers, ça me parle. Ce qu'on est en train de vous dire vraiment plusieurs fois régulièrement, c'est que là, les changements se tournent vraiment vers le positif. Donc, il y a en effet des choses, des énergies de récolte et des énergies de roues qui tournent et vraiment de choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui sont différentes avec de nouvelles énergies. Et pour certains, parce que je pense qu'il y en a pas mal là qui... Si vous me regardez, vous êtes quand même pas mal sur un parcours d'éveil et pour certains qui a commencé déjà depuis un petit moment et donc forcément il y a un moment où voilà, la roue elle tourne, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Autre conseil, c'est sur l'écriture. Ce qu'on vous dit là j'aime bien ce jeu parce qu'il est dans les conseils quand même vraiment pragmatique, donc des fois c'est bien d'avoir des choses aussi terre à terre. Donc là, quand vous vous sentez peut-être complètement chamboulé, chambardé, ça peut être aussi un gros moyen libérateur en fait d'écrire ce que vous ressentez et tout ça. Ça peut être parce que bon, il y a les larmes qui fonctionnent bien, mais il y a certains moments d'écrire ce que vous avez sur le cœur, ou si aussi ça concerne peut-être quelqu'un ou d'autres relations et tout ça, le fait d'écrire à la personne sans forcément vouloir envoyer le message et tout ça, mais simplement vider son sac, c'est vrai que c'est hyper libérateur. Donc il y a cette idée-là. Et là, il y a cette idée aussi de priorité. Par rapport à ce qui se passe et à vos choix, ou à ce qui se passe de manière très concrète dans la semaine, les différentes choses qui vous arrivent et tout ça, ce qu'on vous dit là, c'est de remettre les choses peut-être dans l'ordre. Donc il y a certainement des choses qui ne seront pas graves du tout et qui de toute façon n'appartiennent pas forcément à ce sur quoi vous voulez mettre l'accent dans votre vie, dans votre nouvelle version de vous-même. Donc, prioriser sur ce qui est vraiment important et accorder de la valeur, du sens
à ce qui est vraiment important. Et puis le reste, finalement, laissez-le peut-être de côté ou sans forcément trop vous en préoccuper. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment d'axer la priorité sur ce en quoi vous croyez maintenant, sur des niveaux de croyance qui ont changé et tout ça, et maintenant de vous concentrer sur justement ce qui est important pour vous et d'agir en fonction de ces priorités-là. Et de vraiment prendre les choses en main. Et là, il y a une histoire de volonté, donc de garder coûte que coûte cet alignement en vous et de vous prioriser et de prioriser qui vous êtes réellement maintenant. Ok, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé en tous les cas, qu'elle vous donnera des bons tuyaux pour cette semaine. Et je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker, à vous abonner aussi à la chaîne, tout simplement pour l'encourager. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.